Je voulais simplement vous signaler que il y a un an, sans trop savoir, j'avais invité des collègues éminents du Japon à venir ici. Et qu'à l'heure actuelle, naturellement, leur bibliothèque leur est tombée dessus, ils ont eu des problèmes, etc. Mais, il semble-t-il, ils prennent les choses d'une façon beaucoup plus calme que les Européens. Et ils m'ont dit, oui, c'est normal ce qui arrive là-bas, presque normal, nous viendrons quand même. Donc, je vous signale que nous aurons notre éminent collègue Shigeo Yamada qui fera une conférence le vendredi 25, elle doit être affichée ici, sur le règne des inscriptions de Tiglath-Pileser III. Alors, il va parler anglais, ça sera quand même plus facile que s'il parlait japonais. Hein, parce que quand on va au Japon, on parle anglais, parce que sinon il nous dit si vous parlez français, on parlera japonais. Donc à ce moment-là, on parle anglais, bien sûr. Mais pour que ce soit quand même compréhensible, parce qu'un anglais parlé par un japonais, c'est pas exactement comme un anglais parlé par un anglais. Hein, et bon, j'avais l'impression d'avoir une mitraillette anglaise qui vous parle en face. Donc il y aura, fait par votre serviteur, un résumé en français ponctuellement qui vous dira un petit peu où on sera. Et j'espère que le PowerPoint sera en français. Voilà. Donc ne soyez pas trop affolés si on vous dit qu'il parle anglais. De toute façon, ce serait un excellent exercice pour parler anglais, naturel, pour comprendre l'anglais. Est-ce que vous êtes capables tous de comprendre l'anglais? Oui. Bon, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pas la peine que je fasse un résumé. Alors aujourd'hui, je voudrais terminer l'examen des prophéties de Marie. Pour la semaine prochaine, regarder rapidement dans les 2 dernières leçons ce qui se passe en Néo-Assyrie, c'est-à-dire lorsque réapparaissent les prophéties après plus de 1000 ans d'absence de la documentation, voir comment elles se présentent. Donc je demanderai à un de mes jeunes collègues de venir m'aider pour vous présenter toute cette documentation. Et dans la dernière leçon, je tâcherai de faire une comparaison entre les textes néo-assyriens et les textes de Marie pour voir comment on peut lire ce corpus qui est si connu par ailleurs et ce qu'on peut en dire d'un petit peu neuf à l'heure actuelle. Vous avez déjà écouté le professeur Parpola qui vous en a parlé. Alors lui, il s'est spécialisé un petit peu dans le discours comparaison entre son christianisme à lui et les textes anciens. Et vous avez pu voir que quelquefois il était amené à des affirmations un petit peu déconcertantes, comme de dire que Ishtar d'Arbel, c'était l'équivalent du Saint-Esprit. Bon. Ce qui avait un petit peu désorienté certains d'entre vous qui avaient dû suivre son exposé. Bon, alors, ce n'est pas exactement comme ça que nous allons procéder, mais il était intéressant de savoir, au moment où je commençais à aborder les prophéties, ce qu'un des plus grands savants de notre discipline, et Simo Parpola est un immense savant, comprenait dans ces textes dont il est un ultra spécialiste. Bon, alors, on verra de nous-mêmes ce que l'on peut en dire. Bon, alors pour terminer aujourd'hui ces prophètes d'après la documentation de Marie, nous allons regarder justement, on va exploiter ce que je vous avais dit, il ne faut pas se précipiter comme on le fait de nos jours, sur le corpus prophétique tel que Marie nous le relivre. Il faut
opérer dedans une grande sélection et considérer qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux d'interprétation. Et je vous avais fait un parallèle, si vous vous en souvenez, entre la prophétie et le rêve. Le rêve, c'est la prophétie que les dieux envoient quasiment à chacun d'entre nous la nuit, qu'on s'en souvienne ou qu'on ne s'en souvienne pas. Et je vous avais dit, le fait prophétique ou le fait onirique n'ont pas de valeur en soi, mais doivent être appréciés. Et si vous vous souvenez, il y a des rêves dont on ne tient pas compte en fonction du moment de la nuit où ils arrivent. Si c'est du début de la nuit, ça ne compte pas. Du milieu de la nuit, on ne sait pas. Mais au moment du réveil, c'est bon. Ça, c'est quelque chose, les dieux parlent par la bouche de ceux qui se réveillent. Et je vous avais dit qu'il y avait même deux façons de dire le verbe « voir », si vous vous souvenez. L'un pour dire avoir une vision nocturne et l'autre avoir une vision qui signifie quelque chose. Et cela est extrêmement intéressant parce qu'on le retrouve chez Homère, mais on le retrouve, semble-t-il, aussi un petit peu partout sur la Terre. C'est un phénomène d'observation récurrent. Bon, eh bien, c'est cette catégorie qu'il faut introduire désormais dans la prophétie. Il faut dire aux gens, aux biblistes tout particulièrement, ce sont eux qui sont tout à fait à l'affût de ce genre de documentation, et on ne compte plus les colloques où il y a eu des comparaisons entre les prophéties de Marie et les prophéties de la Bible, aux différents niveaux. Il faut leur dire que nous n'avons pas toutes les prophéties qui ont été faites à Marie, et parmi les prophéties qui sont racontées au roi, eh bien, il y en a quelques-unes dont les anciens ne tenaient pas compte du tout. Et cette attitude est naturellement extrêmement éclairante en ce qui concerne la Bible. Alors, quel est le schéma que nous avons mis en valeur? C'est qu'on offre une victime à la divinité, c'est le sacrifice. Théoriquement, le sacrifice, il est journalier en ce qui concerne le roi et il est récurrent en ce qui concerne les individus. Dans un deuxième point, naturellement, quand le sacrifice est absolument essentiel, parce que c'est ce qui nourrit le Dieu. Je vous le rappelle, le terme pour sacrifice, offrande à la divinité, est le même que celui qui désigne le repas. Le repas du roi ou le repas de la divinité sont absolument les mêmes choses. Le repas du roi est purement laïque, il a autour de lui ses serviteurs et ce qu'on appelle sa troupe, son tsahaboum, mais la divinité elle-même mange et c'est un acte d'adoration d'elle. La divinité a besoin d'être entretenue quotidiennement. Si elle ne mange pas, la divinité périclite. Et vous savez qu'il y a ces textes absolument fantastiques qui se trouvent du côté de la Bible ou qui se trouvent du côté de la Mésopotamie. Dans la Bible, Dieu se repent d'avoir créé le déluge en disant qu'il ne le fera plus jamais. Du côté de la Mésopotamie, les dieux meurent de faim. Les dieux meurent de faim parce que pendant tout le temps du déluge, les humains ne leur ont plus offert de sacrifice. Et lorsque le Noé mésopotamien offre le sacrifice, les dieux se réunissent comme des mouches sur le sang pour pouvoir manger. Ils retrouvent un petit peu des forces. Donc le culte est obligatoire dans l'attitude mésopotamienne et la divinité, naturellement, mange plusieurs fois par jour. Elle ne fait pas un seul repas, elle en fait un le matin et un le soir. Alors, le deuxième point, naturellement, c'est qu'on examine les entrailles pour obtenir la réponse par oui ou par non de la divinité. Et là, à ce moment-là, il y a le couple à la fois du sacrifice et de l'acte divinatoire. Les deux marchent ensemble. On regarde, l'acte divinatoire est extrêmement important parce qu'il consiste à dire où on en est avec la divinité, c'est-à-dire est-ce que la divinité l'agrée ou ne l'agrée pas. Et il y a quelque chose qui ne marche pas dedans. Et le troisième point que Marie montre maintenant, et qui est quelque chose de plus qui s'ajoute au point 1 et au point 2 qui faisait partie jusqu'à présent de la Vulgate de la mésopotamienne, on commente ce qui a été vu, et c'est ça qui est la prophétie. Alors, c'est plus ou moins long, et on a des textes plus ou moins évidents. C'est ça le troisième point qui est le plus important.
On sait qu'il y a, pour la divination, les conduites de remplacement. On les a vues en abondance auparavant. À Marie, on se sert d'oiseaux. Et c'est ça qui est très important, parce qu'on a toujours considéré que les oiseaux au Proche-Orient, c'était un fait de l'arrivée des Indo-Européens, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des oiseaux qui ne sont pas de l'idéologie indo-européenne, mais qui représentent une substitution à l'acte sacrificiel. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher d'acheter une colombe que d'acheter un agneau. C'est aussi simple que cela. Alors qu'à Babylone, on se sert non pas d'oiseaux, c'est une question un heurte de culture, on se sert de farine ou d'huile. Les oiseaux sont servis sur la table du roi, et donc on peut tout à fait considérer que les oiseaux vont servir d'ersatz pour les agneaux pour que la divinité mange, mais on sert en même temps dans le sacrifice de la farine et de l'huile, et donc ce sont en quelque sorte ces conduites de remplacement, ce sont des parties du sacrifice en oubliant le reste, comme on peut prendre un plat de pâtes avec un assaisonnement plus ou moins grand, si vous voulez, en y mettant des légumes, en y mettant de la viande, en y mettant des choses, etc. Le plat est de plus en plus riche. Bon, le plat le plus riche, c'est l'agneau du sacrifice. Sinon, on peut se contenter des oiseaux à Marie. À Babylone, on se contente de farine ou d'huile, c'est-à-dire qu'on réduit la part de l'ordinaire de la divinité. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces conduites de remplacement. Ce sont des sacrifices plus ou moins dispendieux. Et le point important sur lequel j'avais terminé, c'était que de la même façon qu'il y a des sacrifices plus ou moins généreusement offerts à la divinité, eh bien, il peut y avoir des prophéties du premier degré auxquelles on fait très attention et d'autres auxquelles qu'on pouvait négliger. Voilà, c'est ça ce dont les savants ne se rendent pas compte du tout à l'heure actuelle. C'est-à-dire que toute parole divine n'est pas à prendre complètement au sérieux. Alors, la grande surprise qu'il y avait eu, c'est que le terme technique pour désigner la prophétie, ce que vous trouvez dans tous les dictionnaires, et qui est celui de Hegerum, est en réalité une spécialisation d'un emploi plus général. L'Hegerum a le sens le plus vaste de communication ou de présentation, tout particulièrement la présentation de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Cela est tout à fait représenté dans les textes, je vous l'avais dit, lorsque quelqu'un rentre dans le temple et que la divinité qui intercède, la divinité du portière ou la divinité qui intercède entre l'orant et le Dieu, présente le suppliant à la divinité à qui il vient demander quelque chose, eh bien, c'est un Hegerum. Et de même, je vous avais dit, le terme de la prophétie à l'heure actuelle, celui que l'on prenait pour le terme technique, eh bien, en réalité, doit être considéré comme une des façons de faire la prophétie, c'est-à-dire quelqu'un rentre en communication avec la divinité et parle au nom de la divinité. Et ce qui apparaît maintenant quand on reprend tous les textes, c'est que Hegerum, en définitive, n'est pas si important que ça. C'est-à-dire que le terme que l'on croyait être le terme technique est en réalité quelque chose de secondaire. Et la parole, la véritablement importante, eh bien, c'est la parole de la divinité, et on dit « awatum ». Et ça, c'est exactement ce que l'on trouve dans la Bible. C'est-à-dire, Dieu parle, Dieu dit. La parole divine est quelque chose qui est important. Les restes, bon, c'est quelqu'un se sert à un moment donné, comme nous dirions à l'heure actuelle, d'interface entre le monde divin et le monde normal. Alors, dans les grandes prophéties, celles où l'on a réellement affaire à celui que l'on pourrait considérer comme un prophète au sens propre, au sens biblique du terme, on a vu en abondance que c'était le terme de apilum, c'est-à-dire celui qui parle après. Celui qui parle après le devin. Et on se rend compte que
cet apilum, il y a une personnalité féminine à côté de lui, c'est une apiltum, le T est féminin, il y a un apilum et une apiltum, il y a un prophète et une prophétesse, cela indique bien que c'est la population du temple, et non pas des privés comme le devin. Je vous rappelle que le devin, il n'y a pas de féminin pour le terme de devin. Alors, ils sont définis avant tout par des divinités, parce que ces prophètes sont des gens qui habitent dans des temples. Et c'est une partie du temple, alors ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, continue à être un petit peu obscur. On se rend compte qu'il y a des dieux mâles et des déesses. Et parmi les dieux mâles, vous avez tous les grands dieux. Vous avez Dagan de Terka ou de Tutul. Vous avez Dagan de Tsubatum, c'est la région de Marie. Vous savez que chaque divinité est une divinité d'un lieu précis. Il n'y a pas d'idée de Dagan en règle générale. Quand les gens vous parlent de elle, la divinité, bon, c'est un phénomène récent. À l'époque ancienne, il n'y a pas de divinité générale. Il y a des divinités de lieux particuliers. Ensuite, vous avez le dieu de l'orage, Adou de Alep, le dieu de Adou de Kalassou sur le Ronte, le dieu Shamash à Andarig, et puis vous avez des déesses, Rishamitum, Leritum, Anunitum. On ne peut pas dire qu'il y a des apilums uniquement pour des déesses ou uniquement pour des dieux, il y en a pour les deux divinités. Alors, vous voyez tous ces Terka, Tutul, Subatum, Alep, Kalassou, Andarig, Rishamta, Der ou Mari, tout ça, ça représente en réalité un domaine qui est tout à fait du côté de l'Ouest. Ça exclut absolument tout ce domaine-là, qui est le domaine proprement akkadien, babylonien ou sumérien. Alors, vous les avez à Mari, Terka, vous l'avez ici, Tutul, vous l'avez là, Alep, vous l'avez ici, Kalassou, vous l'avez là, et Andarig, eh bien, vous l'avez ici. Donc c'est par rapport au Sinjar. Donc ce sont toutes des divinités qui font partie de ce domaine-là. Voilà la région où il y a l'effet prophétique. Donc gardez bien ça en tête, parce que la semaine prochaine, nous allons voir justement des prophéties qui arrivent du domaine assyrien. Et ce domaine assyrien, il se trouve le grand triangle assyrien qui fait de Achour, Ninive jusqu'aux Zagros, tout cela, eh bien, on se trouve exactement dans la zone où il y a des prophéties. Donc les prophéties ne réapparaissent pas ici, dans ce domaine-là, où il y en a quelques-unes à Eshmouna, mais qu'on ne comprend pas très bien par ailleurs. Donc voilà comment ça se présente au point de vue des lieux. Alors, à côté de l'apilum, eh bien, vous avez quelqu'un d'autre qui s'appelle le Muhum. Et c'est de lui que viennent les Égirum. C'est de lui que viennent les Égirum. Il ne prononce pas la parole de la divinité. Bon. Et alors, au sens propre, je vous ai dit plusieurs fois déjà, Muhum est un mot qui signifie le fou. Alors, en ce qui concerne l'étymologie, il faut bien faire attention parce que le terme en akkadien, le seul terme qui existe en akkadien, c'est celui-là, c'est Muhum, qui signifie le crâne. Les textes de Marie, à l'heure actuelle, tout particulièrement par l'emploi de proverbes. Les proverbes, c'est ce qui vous donne la porte à la réalité linguistique par rapport aux textes qui sont sinon beaucoup plus sérieux, montrent que ce terme signifie en réalité la moelle. Et alors vous me direz quel rapport il y a entre le crâne et la moelle? C'est bien évident, c'est que le crâne protège la cervelle, et c'est ça le sens véritable du terme. Et si vous regardez en arabe maha, à la forme 4, ça signifie être rempli de moelle, et mour, ça signifie la cervelle en arabe. Ça signifie la cervelle. Donc, en amorite, on peut être sûr que ce terme signifie la cervelle ou la moelle des os. Et dans les proverbes que nous avons, c'est celui-là, c'est ce sens-là qui est le plus courant. C'est-à-dire qu'un des proverbes qui font particulièrement rire les Amorites à l'époque,
C'est que quand on veut dire qu'on on a possédé quelqu'un, on lui dit j'ai pris la moelle et je lui ai laissé les os. Voilà. Bon, alors, il est bien évident que dans un sens de ce genre, surtout avec l'étymologie que l'on a par ailleurs, hein, il est bien évident que ça ne peut pas signifier j'ai pris le crâne, je lui ai laissé les os. C'est bien évident. Et puis, d'autre part, on dit que l'on suce le mouchoum, donc ça marche beaucoup mieux avec la moelle qu'avec des os. Et le sens fondamental, c'est la chose molle. C'est la chose molle. Et la chose molle signifie naturellement la moelle ou la cervelle. Et ensuite, la protection de la cervelle signifie le crâne. Bon, alors, est-ce que dans babylonien, mouchoum pouvait avoir un sens plus large? Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, à Marie, le sens est tout à fait clair. Alors, vous voyez comment le fou se définit. Le fou se définit comme celui qui a la cervelle dérangée. Ce qui, entre parenthèses, est très important pour l'histoire de la compréhension du corps humain. Parce que quand les gens vous disent « Ah, mais on a attendu très longtemps pour savoir quel est l'organe de la pensée », bon, si celui qui est fou est défini par le fait qu'il a la cervelle dérangée, c'est que les gens à l'époque devaient penser que la cervelle avait quelque chose à voir avec l'intellect. Et je ne vois pas comment on peut distinguer ça. Alors les gens vous disent, mais ce n'est pas testé dans les textes médicaux. Les textes médicaux sont des textes récents, du premier millénaire, où il n'y a plus d'amorite, où la pensée est devenue tout à fait différente. Et il est bien évident qu'à haute époque, on l'avait vu à un autre moment si vous vous en souvenez, les amorites ont la théorie d'un double sang, il y a deux sangs. Et c'est l'expérience absolument normale quand on regarde le sang chez quelqu'un, il y a un sang rouge et un sang noir. Et il est bien évident que le sang rouge et le sang noir, ce n'est pas pareil. Jusqu'au jour où on établit la théorie de la circulation du sang. Les amorites avaient certainement une compréhension du corps humain et une compréhension de la réalité qui était tout à fait différente de ce que c'est devenu ensuite en Mésopotamie, où c'est tout à fait réducteur. Les Mésopotamiens n'ont plus que la connaissance d'un seul sang, et alors que les Mésopotamiens, les Amorites ont connaissance de deux sangs, et pour un Babylonien, le sens de la pensée, c'est le foie. C'est le foie, en disant, effectivement, si vous avez le foie malade, vous avez une mauvaise humeur, et l'humeur et l'intelligence, très souvent, coïncident. Pour un amorite, il est bien évident que cette théorie ne devait certainement pas bouger. Nous n'avons pas les textes, on ne peut pas le savoir. Mais par des allusions de ce genre, on doit être certain qu'il devait penser que c'est de la tête que venait la pensée. Alors, en acadien, l'acadien a fabriqué sur ces termes de mouchoum, le fou, de mouchoum, le crâne, dont la racine, l'arabe montre bien que c'est MHH. Vous voyez, dans Macha, la forme 4, vous avez un MHH, ha. Donc, c'est un trilitère. En babylonien, secondairement, on a créé une forme qui signifie mouchoum, machoum, ne pas aller bien la cervelle, et c'est une forme nouvelle à partir de faire mouchoum fou. Mais ce n'est pas le sens fondamental de la racine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le mouchoum, le fou, vous allez le retrouver, vous le verrez la semaine prochaine, vous allez le retrouver dans les textes avec une formation machoum, qui est une formation assyrienne, secondaire, c'est-à-dire que le terme n'a plus été compris, la racine M, n'est plus comprise dans les régions de l'Est, et les gens ont refabriqué avec tout un champ sémantique. Quels sont les renseignements que nous avons sur les mouchoum? Ce sont ceux-là qui vont nous intéresser jusqu'à présent, c'est l'aspect le plus neuf, les apiloum, on les a vus les années précédentes. Eh bien, je vous donne deux exemples de la documentation sur les mouchoum qu'on a dans les textes. Ils viennent de ARM 21. ARM 21 est un ouvrage célèbre, c'est ma thèse. Il n'y a pas de quoi rire, si vous savez ce que je me suis empoisonné à la faire.
Bon, mais bon, il fallait le faire. Voilà deux exemples qui viennent du texte 333 de RM 21. C'était l'époque où l'on croyait qu'on pouvait définir l'agencement des salles du Palais de Marie d'après les tablettes qu'on y avait trouvées. Bon, c'est-à-dire que je me suis pris deux salles, la salle 160 et la salle 135, pour essayer de savoir à quoi bon, pour se rendre compte après que le fouilleur mettait un zambil, c'est-à-dire un panier, au milieu de toute une série de salles et que les ouvriers qui avaient trouvé des tablettes gentiment les apportaient aux zambiles. C'est-à-dire que les zambiles sont en réalité des lieux de convergence de différentes salles et que, avec les différentes salles du palais, on a la documentation du palais en règle générale et non pas des salles en particulier. Ça, je ne le savais pas quand j'ai rédigé ARM 21, où je me suis demandé pourquoi est-ce que tous ces textes sont ensemble. Réponse, parce qu'ils ont été trouvés au même moment par les ouvriers de l'archéologue. Ne riez pas, c'était une période ancienne et c'était déjà bien de trouver tant de choses. Hein, bon. Vous voyez, ce sont des textes où on donne des choses à des gens. Et vous avez une étoffe écrue, de deuxième qualité. Une étoffe écrue, c'est-à-dire c'est une étoffe qui a été fabriquée telle qu'elle, mais qui n'a même pas encore été teinte. Elle n'est pas c'est un matériau brut. Et en plus de deuxième qualité, a été donné à Iragamil le Mouhoum de Nergal. Un autre texte vous montre que vous avez une étoffe écrue pour Eamatsi, le Mouhoum d'Itourmer. Bon. Quand on donne des choses à des gens, ça veut dire qu'on les remercie. Parce que sinon, ce sont des rations récurrentes. Or, ce sont des choses qui sont absolument exceptionnelles. Donc, vous avez deux Mouhoum, Iragamil et Eamatsi, qui ont été récompensés ponctuellement. Ils sont allés trouver le roi, ils ont été accueillis par les officiels, ils ont été récompensés. On ne sait pas le message qu'ils ont apporté. Mais on constate que ça fait partie d'une immense livraison. Vous voyez, 34 primes, 43 primes, c'est-à-dire que vous avez une tablette, le début est cassé et vous avez encore 43 lignes qui se suivent. Et puis vous avez en plus le revers qui serait marqué en secondes. Hein, bon. Donc vous avez une liste extrêmement longue. Ce sont des gens qui ont été tous invités au palais à l'occasion du mariage du roi avec la nouvelle reine, celle qui arrivait d'Alep, Chiptou. Et je vous ai mis moment du mariage avec Chiptou. Alors, c'est un moment, naturellement, où l'on envoie des cadeaux au roi d'Alep, au roi de Katna, qui est le beau-frère du roi, à des grands feudataires dans le royaume, et tous se réunissent à une occasion particulièrement festive. Donc, ce n'est certainement pas violenter beaucoup les documents que de se dire que ces gens sont venus, on sait qu'ils font des prophéties, ils ont dû dire des choses agréables au roi à l'occasion de son mariage. Bon. Si vous me dites que c'est du roman, je vous dirai quoi d'autre. Ils ne sont certainement pas venus dire au roi « tu as tort d'épouser Chiptou ». Parce que, au lieu de recevoir une étoffe écrue, ils auraient reçu quelque chose d'autre qui les aurait fait partir du palais rapidement. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, la psychologie comparée au service de l'histoire. Bon. Et d'autre part, ce sont deux grandes divinités. Nergal, c'est la divinité de Tsuprum qui est à côté de Marie. Itourmer, c'est la divinité polyade de la ville de Marie. Ce sont des gens qui font partie de leur temple. Ils sont certainement venus dire Nergal et Itourmer ont pensé que c'était une idée fantastique d'épouser la princesse d'Alep. Et on leur a donné quelque chose. Et vous allez voir que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand un Mouhoum arrive et qu'il dit quelque chose d'agréable,
il est accueilli et on lui fait un cadeau. Et s'il se mêle de dire le contraire, eh bien, je n'ose pas imaginer le sort qui est le sien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de la même façon qu'on a des apilum et des apiltum, vous avez, à côté des mouchoum, qui sont des fous, des femmes qu'on va appeler des folles. Mouchoutum, dérangées, des femmes dérangées de la cervelle. Bon. Vous allez voir qu'en même temps, ce n'est pas très bon comme traduction parce qu'il y a d'autres catégories qui sont parallèles à côté, et donc c'est très gênant. Bon, Iragamil et Yamatsi, ils portent des noms qui sont d'une banalité effroyable. Eh bien, de même, les deux folles, Murutum et de Murutum, Anutabni, c'est Anu, c'est-à-dire Anunitum en réalité, Afé, ou bien Ribatum qui signifie compensation. Alors on interprète en disant c'est une personne qui est née alors qu'un aîné est déjà décédé, le dieu a envoyé un nouvel enfant au couple. Bon, c'est le genre d'explication qu'on peut donner, je ne suis pas sûr de ça. Ce sont des noms d'une banalité effroyable. Donc ces gens n'ont pas de nomastique réservé. Autant les Muhum pour Iragamil, c'est-à-dire le dieu des enfers, est favorable. C'est très courant, c'est très banal. Et à Ametsi, Ea, ça suffit, j'ai mon content, ça aussi, ce sont des noms très banalité effroyables. On a donc des noms très, très, très courants. Et ces gens-là, ces Murutum, on ne les voit pas être subventionnés, stipendiés par le roi parce qu'elles ont apporté des prophéties à des moments particuliers. Elles font partie du grand recensement des femmes qui a été fait à un moment donné dans le royaume de Marie. Et on vous dit, à propos d'une région particulière, il y a telle femme qui est l'épouse de tel homme, qui est la mère de tel homme, etc., qui est une femme consacrée ou qui est une veuve, et tout d'un coup, on a certaines femmes qui reçoivent la catégorie de folles, et on voit à ce moment-là qu'elles font partie de la population normale. Et ça, c'est extrêmement important, parce que je vous ai dit que le temple est quelque chose qui est tout à fait réduit. Et il y a une population tout autour du temple que l'on peut deviner, mais les seules fois où on peut prendre, en savoir les lieux où habitent les gens, par rapport au Murutum, on vous dit qu'elles habitent ailleurs. Elles habitent avec tout le monde, en quelque sorte. Bon. Alors, comment se présentent ces prophéties? Ces prophéties qui ne sont pas des prophéties de grands personnages. Eh bien, il y a beaucoup de prophéties qui sont faites par des gens qui ne reçoivent pas de qualification. On ne les qualifie pas, on ne dit pas ce que c'est, qui ils sont. Et en voici un exemple qui est tiré de la RM 26-210, c'est une lettre du gouverneur de Terka qui dit « Une femme épouse un homme libre ». Alors, fait-elle partie du temple ? On ne sait pas, mais en tout cas, elle est caractérisée comme étant l'épouse d'un homme libre. M'est arrivé, et il dit ceci au sujet de Babylone, c'est-à-dire c'est tout à fait certainement la fin du règne. Dagan m'a envoyé, écris à ton Seigneur qu'il ne s'inquiète pas et que le pays de même ne s'inquiète pas. Voilà. Voilà ce que l'on a. C'est une prophétie qui est quelque chose de... on ne peut pas savoir, c'est Spontesua. La femme arrive et elle a dû avoir un rêve où Dagan lui est apparu, où elle a éprouvé le besoin de venir conforter le sentiment que le peuple avait qu'il fallait se mettre du côté de son roi. Voilà un de ces exemples. À ces exemples, on peut naturellement en rappeler beaucoup d'autres. Ce sont toutes les sortes de prophéties spontanées de courtisans pour dire au roi « Mon Seigneur va gagner ». Bon, ça, on ne peut pas en faire un grand état. Peut-on aller plus loin ?
Eh bien, l'ambiguïté mâle-femme dont je vous avais parlé les dernières fois est tout à fait perceptible à Marie. C'est le cas du texte ARM 26233, dans lequel un personnage, vous voyez, Malik Dagan, qui devrait signifier quelque chose comme conseiller de Dagan, ou bien Dagan est roi. C'est l'un ou l'autre, je ne peux pas décider. Qui est, vous voyez le deuxième registre, ici, il est Loudeux Sakka. Il est qualifié. Loudeux, c'est l'idéogramme qui signifie en sumérien l'homme. Donc Malik Dagan, l'homme de Shaka. Shaka, c'est une bourgade qui se trouve à côté de Marie. Il a fait un rêve dans lequel il disait qu'il rentrait dans le temple de Dagan et que Dagan lui parlait. C'est un des textes les plus célèbres de Marie, en lui disant comment ça va entre le roi de Marie et les Benjaminites. On reverra ça tout à l'heure au moment où on verra les moments de la prophétie. Et il lui dit ça va pas, ils s'entendent pas, etc. Et Dagan lui répond eh bien, c'est bien dommage, car si le roi de Marie avait été assez sage pour m'envoyer un rapport sur les Benjaminites, j'aurais réglé leur compte à ces derniers. C'est une grande lettre à contenu politique. De la même façon que vous voyez, Dagan m'a envoyé écrit ton Seigneur qui ne s'inquiète pas, que le pays de même ne s'inquiète pas. C'est en réalité un message politique. Bon. Jusqu'à présent, Malik Dagan est quelque chose, on a pris le texte tel quel, en disant intervention éventuellement du clergé dans les affaires politiques de l'État. Enfin, on en a fait des analyses à tous les niveaux. Réfléchissons simplement à une chose, sur le nom propre Malik Dagan. Il y a un problème général dans la langue que l'on connaît maintenant, qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est comment fait-on un nom féminin par rapport à un nom masculin? Alors, dans nos langues à nous, c'est extrêmement simple, on vient du latin. Il y a des prénoms qui sont réservés pour des femmes et des prénoms qui sont réservés pour des hommes. Ou bien vous pouvez féminiser un nom propre. Vous dites Jean ou bien vous dites Jeanne. Comme vous avez Dominique ou Dominique, qui se ressemblent à l'heure actuelle, mais qui sont Dominicus, Dominica en latin, ou Claudius, Claudia, ce qui fait que Claude, à l'heure actuelle, est épicène. On peut appeler Claude un homme ou appeler Claude une femme. Bon, cela est évident. Dans une langue non indo-européenne mais sémitique, la situation se passe d'une façon tout à fait différente. Et je vous ai donné un exemple en dessous, qui est celui de Kibri Dagan et de Dagan Kibri. Kibri Dagan, c'est un homme. Dagan Kibri, c'est une femme. Vous voyez ce qui s'est passé? On a, comme on dit, marqué les deux parties du nom propre en faisant une permutation entre eux. Bon, mais nous avons des choses comme ça, si vous voulez, enfin, pas exactement, parce que Marie-Joseph, en général, c'est un homme, mais c'est peut-être aussi une femme. Bon, comme Jean-Marie, en général, c'est plutôt un homme, et Marie-Jean, c'est plutôt une femme. Bon, c'est une chose de ce genre. Mais la comparaison ne va pas très loin. Et ici, on est sûr que Kibri Dagan est un homme parce que c'est le gouverneur de Terka, et vous ne mettez pas une femme gouverneur. Et puis, on lui parle au masculin. Bon. Et Dagan Kibri, on est sûr que c'est une femme parce que c'est une des épouses de Zimrilim. Et si, vous me direz pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas épousé un homme? Parce qu'il se sera appelé Kibri Dagan, et non pas Dagan Kibri. Et toutes les femmes, Dagan Kibri, ce sont des femmes. Et il y a l'idéogramme féminin qui précède le nom. Bon. Et ce balancement comme cela des deux parties du nom est quelque chose de constant dans la langue. C'est-à-dire que quand vous avez une structure, si vous faites une permutation à l'intérieur, vous la féminisez. En linguistique, on dirait qu'on la marque. Mais il n'y a pas de désinence particulière de féminin. Or, si vous prenez
un nom propre comme Dagan Malik. Dagan Malik, c'est un nom très répandu, et ce sont tous des hommes. Ce sont tous des hommes. Donc, quand on regarde le rêve de Malik Dagan, à l'heure actuelle, on se dit que, ok, il est marqué comme homme de Saka, mais il a un nom propre de structure féminine. Vous voyez à quel point ça change entièrement l'interprétation du document. Et on se dit, on dit que c'est un homme de Saka. Saka est un endroit religieux important. C'est un homme. Mais vous avez vu l'exemple de Nanché que je vous ai montré. On parle de lui au masculin, mais quand vous le regardez, c'est quelqu'un qui a tous les caractères féminins au point de vue de l'extérieur, au point de vue de la complexion, au point de vue des seins, au point de vue de la présentation du visage. Il n'a surtout pas, il lui manque la barbe. C'est ça qui est absolument caractéristique dans Urnanché. C'est une statue qui représentait un berbe. Et s'il représentait un berbe, eh bien, c'est que c'est une femme, automatiquement. Pourquoi ? Eh bien, tous ceux qui ont essayé ici de se raser sans savon comprennent pourquoi il y a des civilisations dans lesquelles il vaut mieux se laisser pousser une barbe que de se raser. Et un homme est un berbe à partir du moment où il fait partie d'une civilisation dans laquelle on a inventé de quoi pouvoir se raser sans se couper atrocement. Donc c'est pour ça que la civilisation ancienne, vous avez de grandes et belles barbes. Bon. Et une femme, en général, n'a pas ce genre de problème. Donc, si vous voyez une personne imberbe, dans l'art ancien, vous dites c'est une femme. Et quand vous êtes à l'époque néo-assyrienne, vous dites c'est un eunuque. Et les textes vous disent exactement, c'est les gens qui sont les gens à barbe, ce sont les grands officiels qui dirigent l'armée, et les gens sans barbe, eh ben, ce sont au contraire les eunuques du palais. Bon, ça c'est quelque chose qui est absolument simple. Alors, comment était Malik Dagan, avait-il ou non une barbe? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais j'en doute fort. J'en doute fort. Car un homme qui est physiologiquement masculin, mais qui porte un nom féminin de cette façon-là, de structure féminine, n'est certainement pas quelqu'un qui est comme les autres. Et c'est là que l'on peut avoir l'ambiguïté mâle-femelle, n'est-ce pas? Malik Dagan doit faire partie de ces gens, soit eunuque, soit tout ce que vous voulez, etc., parallèle aux gens que l'on avait vus dans le texte sumérien de Edin Dagan A, ou bien dans le texte grec de l'époque de Lucien Samosate. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas sain de regarder à nouveau le rêve de Malik Dagan sans faire entrer ce genre de paradigme dedans. Bon. Alors, pour rattacher à ce que je vous ai dit auparavant, quel lien peut-il y avoir entre les Assinum et les Mouroum? Eh bien, je pense que les Mouroum sont une partie des Assinum. C'est une partie des Assinum. Et je vous avais dit, quand on avait vu le texte de Edin Dagan A, si vous vous souvenez, ils sont tous une population de Assinum, ils sont catégorisés comme des Sag tout à fait au début, et petit à petit, dedans, au fur et à mesure du rituel, il y a des gens qui deviennent autre chose. Et de toute façon, le Kurgara, c'est quelqu'un qui s'est automutilé et qui devient c'est un ancien Assinum qui devient Kurgara. Alors, quels sont les indices que les Assinum, qui sont représentés réellement dans les textes de Marie et non pas uniquement dans les listes lexicales, sont des Mouroum? Eh bien, vous en avez un texte qui est celui de Ayrem 26-213, une lettre de la reine, dans laquelle on vous dit, dans le temple d'Anunitum, chez les Boum, et chez les Boum, c'est quelqu'un qu'on a vu être un Assinum, c'est celui qui parle si mal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces horreurs qu'il raconte, n'est-ce pas, devant la grande prêtresse. Chez les Boum a eu une crise de folie, et vous avez le terme de Immahoum à la forme 4. Immahoum. Il a eu une crise de folie.
Et il a dit « Ainsi parle Anunitum, Zimrilim, on va t'éprouver par le moyen d'une rébellion, prends garde à toi. » Et ça se termine par « Maintenant, je fais porter chez mon Seigneur la mèche et la cordelette de l'Asinum. » Donc, on a bien la preuve que c'est bien l'Asinum qu'on a vu d'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait partie du temple d'Anunitum, et Anunitum, c'est la déesse autour desquelles il y a tous ces gens à sentimentalité trouble, n'est-ce pas? Et d'autre part, il a eu une crise de folie, il est rentré. Alors, faut-il traduire par en transe? Là, s'il y a un problème il faudrait voir l'individu avant de traduire comme ça. Il a eu une crise de folie, ou bien il est rentré en transe, ou bien il a eu une vision, ou bien il a fait, je ne sais pas ce que c'est. Bon, là, on comprend en gros ce qui s'est passé. On comprend que l'Asinum joue au Muhrum, parce que les textes sont là pour vous le dire. Vous avez ce verbe-là qui est absolument clair, qui est en relation avec le Muhrum. C'est pour ça que je vous ai parlé du verbe mahrum, qui est formé secondairement être fou sur Muhrum. Mais le discours, en tout cas, n'est pas celui d'un fou. C'est un discours parfaitement articulé. Alors, on a déjà vu une chose, c'est quelle langue ces gens emploient-ils? On ne sait pas. Quelle langue parlaient-ils? Comme on a des textes écrits, c'est translaté en babylonien. Et la reine, elle emploie un parfait babylonien. La lettre est absolument magnifique. Elle pourrait servir d'exemple de grammaire pour sa normalité. Bon. Mais alors, a-t-elle traduit, a-t-elle articulé ce que l'autre avait dit? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, vous voyez que, en tout cas, l'Asinum se comporte en Muhrum. On rapporte au roi un contenu qui est toujours politique. On va t'éprouver par le moyen d'une rébellion, prends garde à toi. Seulement, comme c'est un Muhrum et qu'il fait une aguerum et que l'on n'en est pas sûr, on va envoyer au roi la mèche et la cordelette de l'Asinum pour que le roi, à partir de ces deux parties de l'individualité du Muhrum, puisse procéder à de nouvelles interrogations oraculaires et aller plus loin. Donc, on ne se contente pas de dire simplement de répéter ce qu'il a dit, on donne les moyens d'interroger plus avant, est-ce qu'on doit faire attention à cela ou pas? Ce qui est tout à fait caractéristique d'un Muhrum, c'est que la plupart du temps, vous voyez, la mèche et la cordelette de l'Asinum, ça, quand quelqu'un se mêle de raconter quelque chose, on lui demande de donner des substituts de sa personne pour que l'on puisse interroger plus avant. Mais vous voyez ce qu'on lui donne la plupart du temps, ce que l'on emploie à propos de lui, c'est le terme de etkum. Et ce n'est pas exactement le terme de mèche. C'est quelque chose qui est d'assez précieux pour se rendre compte comment étaient ces individus. Le etkum, c'est la mèche de la toison d'un animal avant d'être tondue. Donc, dire de quelqu'un qui a sur la tête des etkum, c'est imaginer une chevelure dans une efflorescence complète. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est peigné et qui a des tresses ou de ce genre, c'est quelqu'un qui a des cheveux qui partent dans tous les sens. Et l'etkum, c'est ce qui désigne le konakès, c'est-à-dire la robe des statues anciennes avec des grosses mèches de cheveux qui courent dessus. Maintenant qu'on se rend compte que ce sont des gens hirsutes, eh bien, voilà un des textes qui nous montre comment se comporte un Muhrum. Un fou de Dingan m'est arrivé et a dit ceci. Alors, c'est le gouverneur de Sagaratum qui écrit. Et regardez ce qui est arrivé au gouverneur de Sagaratum. Vrai, que mangerai-je qui appartient à Zimrilim? Donne-moi un agneau que je mange. En général, un agneau, on s'en sert pour faire une divination. Bon. Là, le fou dit donne-moi un agneau que je mange. La divinité parle par sa bouche. Ce n'est pas exactement le Muhrum qui a un désir particulier. Il incarne une divinité. Je lui ai donné un agneau.
Je, c'est le gouverneur. Et il l'a dévoré vivant devant la grande porte. C'est-à-dire qu'il s'est rué dessus et il a dû le mordre à la jugulaire, boire le sang, le dépecer et l'avaler pantelant, n'est-ce pas? Il a dévoré vivant, c'est la traduction en mot à mot. Hein. Quand on traduit il a dévoré cru, on affaiblit la traduction, parce qu'il l'a mangé dans son vivant, dit le texte. Alors, j'ai réuni les anciens. Le gouverneur s'est rendu compte que c'est quelque chose d'extrêmement... il fallait prendre au sérieux cet individu. J'ai réuni les anciens devant la grande porte de Sagaratum. Imaginez que ce sont des toutes petites villes hein, dans lesquelles c'est pas très étendu. On fait venir tout le monde assez rapidement. Et en même temps, ce sont des gens qui sont des badauds qui adorent ce genre de réunion. J'ai réuni les anciens devant la grande porte de Sagaratum et voici ce que le fou de Dagan a dit. Il va y avoir du dévorement. Le terme dévorement, c'est ukultum. Réclame aux différentes, je le commenterai tout à l'heure, réclame aux différentes villes qu'elles rendent le bien sacré. Celui qui a fait une action violente, qu'on le fasse sortir de la ville. Ukultum, dévorement, ça définit ce qu'il vient de faire, puisqu'il vient de dévorer, il a dévoré vivant l'agneau. Donc il a mimé une agression sauvage contre quelqu'un de vivant. Mais en même temps, le terme de ukultum dans la langue signifie le dévorement du pays par la divinité, et c'est le terme que l'on emploie pour signifier la peste. Donc, ce n'est pas quelque chose de purement barbare et sauvage qu'il fait. En dévorant vivant un agneau, il mime un spectacle qui montre que la peste va arriver. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Et parce que quand on vous dit qu'il y a la peste dans le pays, on vous dit il y a l'ukultum. Et à ce moment-là, les sens sont extrêmement nets. Ce n'est pas de l'enrichissement du texte fait par un commentateur, hein, en l'occurrence moi, mais réellement comme ça qu'il faut comprendre le texte. Et réclame aux différentes villes qu'elles rendent le bien sacré. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rébellion qui s'est passée dans le pays. On a pris toute une série de biens qui appartenaient aux divinités. On réclame le retour des biens sacrés aux différents temples. Et il y a la menace que la peste va s'abattre sur le pays si les dieux n'ont pas récupéré ce qui leur a été pris. Et ça se termine par « Lors pour le salut de ton Seigneur Zimrilim, tu me revêtiras d'un habit. » C'est ce qu'on avait vu auparavant, n'est-ce pas, la récompense qui avait été faite à des mouroums qui étaient venus faire des prophéties, on leur avait donné un morceau d'étoffe pour qu'ils s'en fassent quelque chose. Bon. Alors, naturellement, le texte termine par « J'envoie par la présente à mon Seigneur le présage qu'il a fait. Il ne l'a pas fait en secret, mais lors d'une réunion des anciens. » Et le scandale est public, on ne peut pas le taire. Tout le monde attend que le roi prenne parti. On prévient le roi, mais vous voyez que le roi n'est pas ligoté par ce qui se passe. Il va simplement il va dire ensuite ce qu'il faut faire. Ce qui est important dedans, c'est qu'un fou de Dagan m'est arrivé et a dit ceci, le texte ne vous dit pas le nom. Et c'est ça qui est extrêmement caractéristique, c'est que vous connaissez le nom des mouroums par les textes de distribution où on vous dit comment il s'appelle et ensuite à quel dieu il appartient, donc dans quel temple il émarge, mais les lettres elles-mêmes n'entrent pas dans ce genre de détails. C'est pour ça qu'il est extrêmement compliqué de faire un lien, en règle générale, entre la prophétie dont on parle dans les lettres et les spécialistes de la prophétie dont on parle dans les textes de distribution. Alors, ce qui complique les choses,
Comme vous dites, la Murutum, c'est la folle, parce que Murum signifie fou. Bon, mais il y en a d'autres qui s'appellent des Lilatum. Et Lilatum, ça porte un nom extrêmement simple, ça signifie la lunatique. Et dans le grand texte auquel je faisais allusion tout à l'heure, ARM 21-333, eh bien, vous avez une étoffe écrue qui est donnée à Eyadida, c'est-à-dire la bien-aimée, et qui porte le prénom, qui porte la caractéristique de Lilatum, la lunatique, la sotte. Alors, est-ce que ça signifie la sotte? Est-ce que ça signifie celle qui a reçu un coup de lune? Il est bien évident que les sens sont tout à fait différents en fonction de ce que l'on choisit. Et Lilatum, c'est le féminin de Lilum, et vous connaissez tous le terme de Lilum, qui signifie la nuit, c'est le terme de Leila. Hein. On considère que la lune et la lueur de la lune convient particulièrement à la folie, je ne sais pas. Mais ça montre bien qu'à côté des Murutum, vous avez d'autres personnes, et la seule personne qui reçoit réellement une récompense, eh bien c'est celle qui s'appelle comme cela, non pas Murutum, mais Lilatum. On aurait attendu que ce soit Murutum à la place. Alors, quels sont les moments où les prophéties arrivent? Eh bien, les prophéties arrivent toujours à un moment dramatique. Et c'est là ce qui attire le plus l'attention des gens à l'heure actuelle, c'est que toutes les prophéties servent à marquer des moments de grande détresse dans le royaume. On a une guerre à faire, on a à repousser un ennemi, il y a une rébellion, etc. Alors, on en avait vu toute une série. Des choses les plus importantes, ce sont les problèmes avec les Benjaminites. Lorsque les Benjaminites, qui sont une des composantes importantes de la population du royaume, se rebellent contre le roi, tout à fait au début du règne. Ça a duré très longtemps. Il y a eu intervention armée de la ville de Eshmouna qui en a profité pour venir aider les Benjaminites et créer des ennuis considérables dans le royaume de Marie. Le roi de Marie envoie, c'est un texte qu'on avait vu l'année dernière, envoie un apilum à Toutoul. C'est tout à fait caractéristique du fait que les grands devins, les grands prophètes, peuvent recevoir des missions officielles et le roi les dépêche à l'extérieur du royaume. Il va jusqu'à Toutoul poser des questions à Dagan et Dagan de Toutoul, on lui fait un sacrifice. C'est une des divinités majeures du Proche-Orient. L'apilum doit entrer naturellement en transe à côté du devin qui a regardé les entrailles de l'animal et il rapporte au roi ce que le dieu a dit. Et vous savez que dans ce texte, c'est un texte extrêmement complexe, eh bien, le premier ministre de Marie part jusque dans la ville de Der, qui est proche de Marie, pour informer la déesse de Der de la réponse que le dieu de Dagan de Toutoul a dit. Et la déesse de Der répond par le voie d'un autre apilum, donc il y a toute une série d'apilums qui sont de temple en temple. J'ai bien peur que tu n'aies confiance en la paix avec l'homme d'Eshtouna sans interroger le Dieu. Et c'est là-dedans que l'on a toujours le leitmotiv de « sous la paille coule l'eau ». Ça fait partie de ces grandes interrogations. Bon. Le deuxième exemple que l'on a, c'est tout à fait à la fin du règne de Zimrilim, dans la fameuse lettre de l'apilum de Shamash dans Darik. Et l'apilum de Shamash, on a reparlé encore la semaine dernière, dit « Hammurabi, le roi de Kourda », donc ça veut dire que c'est vraiment à la fin du règne, t'as tenu des propos menteurs. Ta main le saisira, et dans son pays, tu dois laisser libre cours à un édit de restauration. Présentement, le pays tout entier est donné à ton pouvoir. Lorsque tu prendras la ville et que tu laisseras libre
cours à l'édit de restauration, de la sorte ta royauté sera éternelle. Alors, ce texte-là est extrêmement simple. Vous voyez où se trouve Khourda. C'est là que Hammurabi est roi. Et la prophétie est faite par Shamash d'Andarik. Vous voyez que les deux villes sont très proches l'une de l'autre. Elles sont très proches, ce sont des sœurs ennemies. Chacune a passé son temps à rêver de posséder l'autre. Alors, si vous regardez maintenant le texte, eh bien, le roi de Khourda, c'est le roi de la ville ennemie de celle d'Andarik qui a tenu des propos menteurs. Je ne sais pas si le roi de Marie avait tellement besoin qu'on lui annonce des choses de ce genre. Bon. Ta main le saisira et dans son pays, tu dois laisser libre cours à un édit de restauration. En réalité, le dieu d'Andarig demande au roi de Marie d'intervenir dans ce conflit, et la prophétie est extrêmement simple. Si tu détrônes le roi de Khourda et que tu prennes sa place, eh bien, ta royauté sera éternelle. Parce que quand un roi devient roi d'un endroit, il commence par faire à ce moment-là ce qu'on appelle un édit de restauration, c'est-à-dire qu'il va annuler les dettes, il va permettre aux esclaves de quitter leur esclavage pour redevenir des gens libres, etc. Et vous me direz, mais Zimrilim est roi depuis longtemps. Cela n'empêche, quand vous êtes le roi d'un endroit, et que vous devenez par conquête roi d'un autre endroit, eh bien, vous recommencez votre royauté ailleurs et vous faites à ce moment-là un édit de Misharum, c'est-à-dire un édit de restauration. On en a l'exemple le plus net avec Hammurabi, roi de Babylone, lorsqu'il s'est emparé de Larsa, est devenu roi de Larsa et a fait à ce moment-là un édit qui a permis de remettre les choses en place. Il a chassé l'ancien roi. Et alors qu'il avait déjà fait un édit de restauration chez lui, il l'a refait à Larsa. Donc, un édit de restauration, ça veut dire que quelqu'un devient roi, commence une nouvelle année de règne. Zimrilim a fait ça lorsqu'il a commencé à être roi de Marie. Alors, il faut donc bien le comprendre, c'est qu'on lui promet, le dieu d'Andarig promet le royaume voisin et haï de Khourda à Marie, et en échange, naturellement, Andarik sera une ville qui sera libérée de cette menace. Le pays tout entier t'est donné lorsque tu prendras la ville et que tu laisseras libre cours à l'édit de restauration. Bon, et le troisième vague que nous avons, on en a d'autres, mais la troisième vague, c'est le moment de l'invasion élamite. Bon, les Élamites, vous avez les Lames ici, qui sont considérés, c'est un pays, si ce n'est que la pointe de l'iceberg, en réalité, c'est tout l'Iran qui est derrière, et qui est un pays qui est infiniment plus riche que tous les petits royaumes qui sont là. Et il est considéré, déjà à l'époque, comme le grand roi, comme les Grecs eux-mêmes considéreront que le roi des Perses, ou le roi de ce qui est l'Iran, plus la Mésopotamie, plus l'Anatolie, etc., était le grand roi. Et à un moment donné, l'Élam a essayé de conquérir toute cette route pour avoir un débouché vers la Méditerranée. Et c'est très intéressant de voir l'Élam, déjà à cette époque, avoir exactement la même politique que les rois perses à l'époque des Grecs. C'est-à-dire que toujours, ce sont des continuités géopolitiques, ce sont des gens qui essayent de contrôler la route pour avoir accès jusqu'à l'Anatolie et à la Méditerranée. Bon. Tous les gens de la plaine, Eshmouna, Babylone, Larsa, Marie, dans le nord, etc., le considéraient comme un vassal, se considéraient comme les vassaux de ce grand roi. Lorsqu'il est intervenu militairement, naturellement, les gens ont commencé d'abord par le respecter, ensuite ont résisté, et ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que Marie et Babylone ont fait front commun pour lutter contre l'avancée de l'Élam qui avait commencé à conquérir toutes ces régions-là, Eshmouna d'abord et ensuite. Bon. Ça posait un problème qu'on a bien connu en Occident au moment du Moyen-Âge, c'est
qu'est-ce qui se passe lorsqu'un vassal veut résister à un suzerain qu'il juge injuste? Il y a un problème déontologique très grave parce qu'on a juré obéissance à quelqu'un contre lequel on va lutter. Et ce qui apparaît, eh bien, c'est que toute une série de gens n'ont pas accepté de suivre le roi de Marie en disant on ne va pas t'aider à faire la guerre contre le roi élamite, même si c'est quelqu'un d'injuste. Et on avait vu l'année dernière justement ce texte absolument fantastique où l'ambassadeur de Marie à Toutoul, donc, c'est-à-dire une ville qui se trouve ici, très très loin de l'Élam, et des gens comme Katna ou à Katna ou à Toutoul sont des gens qui sont pro-élamites, qui disent au roi de Marie qu'ils ne vont pas au roi de Babylone qu'ils ne vont pas les suivre. Ils sont contre le roi d'Élam, ils sont au contraire décidés à obéir à celui auquel on a juré sa foi. Alors, vous connaissez ce texte. Depuis le jour où nous n'entendons plus parler que de l'Élam, l'oreille des gens de Toutoul est tournée vers l'Élam. Les gens du parti de l'Élam disent tout haut des choses inconvenantes. Chose inconvenante, c'est qu'on n'obéira pas au roi de Marie pour aller faire la guerre. Alors, vous savez cette histoire qui est absolument fantastique, c'est que, pris entre le conflit de deux loyautés, la loyauté envers le roi de Marie, qui est le roi proche, et la loyauté envers le roi d'Élam, qui est le roi lointain, eh bien, ils payent l'impôt à Marie, mais ils ensorcellent l'impôt pour que le roi de Marie, se servant de cet impôt, perde la guerre. Et c'est de ces choses absolument qui font partie de la complexité de l'âme amorite, c'est-à-dire qu'ils ont inventé justement la réserve morale qu'un Pascal va ensuite, dont va se moquer un Pascal, mais bien, bien plus tard, n'est-ce pas? Ainsi, cet argent qu'ils doivent apporter en contribution à Monseigneur, ils l'ont réuni dans la ville, c'est-à-dire à Toutoul, ils l'ont placé devant Dagan. Ils l'ont placé dans le temple. C'est normal, l'impôt est réuni devant Dagan pour être envoyé à Marie. Mais ils ont coupé par-dessus le cou à des agneaux et à de la volaille, et ils ont instauré une déploration. Alors, une déploration, ça veut dire justement, c'est ce que l'on fait lorsque on a perdu la guerre. Hein. Bon, par la même occasion, c'est quelque chose de... si le roi se sert de ça, ça ne marchera plus. Alors, on prévient le roi et que c'est extrêmement simple. Le roi de Marie, il fera deux choses. Premièrement, il fera un acte de purification sur le tribut quand il sera apporté, parce qu'il sait que s'il s'en sert tout uniment, ça va se retourner contre lui. Et deuxièmement, il est incité vivement à mettre en prison les gens qui vont lui apporter le tribut. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux gens de Toutoul qui ont apporté le tribut, mais je n'ose pas imaginer que ce soit quelque chose de très favorable. Alors, tout ça, ce sont naturellement des prophéties de grands devins. Ce sont des prophéties de grands devins. Et comment comprendre les Mouhoum dans un contexte de ce genre? Les Mouhoum sont l'écho mineur des grandes prophéties. Ils sont l'écho mineur des grandes prophéties sur lesquelles il faut prendre des précautions, il faut se renseigner, il faut savoir si ce qu'ils disent est vrai, s'il faut en tenir compte ou pas. Et c'est là où l'on voit qu'en réalité, si les Apiloum sont les tenants du pouvoir, ceux dont se sert le roi pour se renseigner auprès des différents centres religieux, ce sont ceux qui apportent la garantie donnée par les grands dieux, les Mouhoum, ils sont en écho avec une chose que l'on appelle l'opinion publique. Et on a, je vous ai mis là quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est que pendant que l'invasion élamite, vous avez des gens qui ensorcellent le tribut que l'on va servir au roi, vous avez des gens qui vous disent
et ça se passe au même moment, nous sommes fidèles au roi de Marie et nous allons lutter contre l'envahisseur. Alors on a des textes absolument admirables de l'époque qui montrent la dévotion du peuple. Le roi s'appuie sur son peuple pour lutter contre l'invasion ennemie, et le peuple lui donne son aval de la même façon que les grands dieux lui donnent son aval. Et il y a deux sortes de prophéties. Il y a la prophétie par les apilum, qui sont la reconnaissance officielle par les grands temples du bien fondé de l'action du roi, et puis vous avez l'adhésion populaire. Alors, un Igmilcine est quelqu'un dans la région de Marie qui apostrophe le roi qui rentre d'avoir fait un sacrifice dans sa capitale, dans la campagne, et qui rentre dans sa capitale, et on dit « tous les hommes vont aller avec lui », en disant « je veux aller au-devant des ennemis du roi. Si l'ennemi s'approche, je vais lui dire « je vais t'humilier et sauver ma maison ». Et le contexte du texte est extrêmement clair, c'est au moment de la guerre avec les Élamites. Alors, c'est ça, n'est-ce pas, qui est ce à quoi on arrive tout à fait à la fin. Les gens ont trouvé absolument invraisemblable que dans les prophéties amorites, elles soient toujours loyalistes. Alors que la plupart du temps, dans la Bible, c'est exactement le contraire qui se passe. Les gens disent des choses rudes au roi, ou au peuple. Et le Dieu qui protège Israël est beaucoup moins sympathique ou sympathisant avec les puissants que Dagan ou Hadou pour les gens de l'époque amorite. Si la prophétie amorite paraît toujours du côté du pouvoir, à la différence de ce qui se passe dans la Bible, c'est que l'on se sert comme des apilum, comme des agents du pouvoir. Et en ce qui concerne les mouroum, c'est-à-dire les gens qui se sentent pleins d'enthousiasme dans le temple et qui viennent dire au roi les choses, on ne retient que ce qui est favorable à l'exercice du pouvoir. Et c'est bien là où l'on voit, naturellement, toute la puissance du roi de Marie, c'est que le projet que j'avais commencé avec vous, qui était quel rapport il y a entre la toute-puissance du roi de Marie et ses prophètes et ses devins. On avait vu que les devins, ils sont ramenés à l'ordre, rappelés à l'ordre, parce que ce sont des fonctionnaires comme les autres. On leur fait jurer obéissance, il y a un protocole des devins, ils sont tenus en bride, on les surveille, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi, ils se surveillent entre eux, on cache ce qu'ils disent, on ne rend public que les choses que l'on peut savoir. Bon, les devins ne contrôlent pas le roi, c'est le roi qui les contrôle. Bon. En ce qui concerne les prophètes, on pourrait se dire « Ah, la parole est libre », n'est-ce pas ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a toute une série de personnes qui sont envoyées à droite et à gauche pour demander à la divinité quitus pour le roi. Les autres, ça ne fait que représenter l'opinion publique. Et il y a certainement des gens dedans qui ne sont pas d'accord. Certainement, puisqu'on voit qu'à Toutoul, il y a des gens qui sont capables d'ensorceler le tribut. C'est ce qu'on appellerait de nos jours l'opposition. Le roi a trouvé de l'opposition à ce qu'il faisait. Alors, je ne vous dis pas que c'est une opposition comme celle que nous avons à l'heure actuelle, mais des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais à côté de cela, vous avez des gens qui vous disent « Ô mon roi, pars en guerre, on te suit ». Et il y a des prophéties, comme par hasard, qui sont favorables à cela. Si vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez pourquoi, dans les annales du palais de Marie, on n'a trouvé que des prophéties favorables. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel du point de vue de l'établissement de la tradition, entre ce qui se passe du côté de l'Ouest
dans lequel vous avez des bénédictions, des malédictions, des objurgations, des choses qui on dit il faut pas faire ceci, il faut faire cela, etc. Et du côté de Marie, eh bien, vous n'avez que le contraire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des archives royales. Et que, manifestement, si on arrivait un jour à trouver des archives autres que les archives royales, on aurait accès à toute une littérature tout à fait différente. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre aux biblistes. De même, il n'y a pas évolution du sentiment prophétique. Il n'y a pas évolution dans le sens de le peuple est du côté du roi et puis ensuite il prend ses distances. Non. Il y a un roi qui filtre tout ce qui l'intéresse et le reste, non. Alors, le roi était-il quelqu'un d'impie? Si vous vous souvenez, partant, Zimri-Lim demande à quelqu'un de l'informer de tous les égéroums qui se trouvent dans le temple. Parce qu'il sait que son gouverneur, le gouverneur de la ville où il y a le Dieu, ne va lui envoyer que les grandes prophéties, par les apiloum, et il est bien évident que si quelqu'un est stipendié par le roi et quelqu'un d'estimé et quelqu'un qui fait carrière, les apiloum, ce sont toujours les mêmes, on les revoit. Ils sont stipendiés par le roi, ils sont envoyés en mission, et ils ont intérêt à ce que ça marche. Ils ne vont pas dire au roi ça ne va pas marcher. Bon. Le roi, dans la mesure où il demande qu'on lui envoie tous les égéroums, ça signifie qu'il veut quand même être au courant de tout ce qui se dit. Et qu'il se méfie que derrière le discours courtisan, eh bien, il peut y avoir beaucoup de choses à glaner et que la divinité peut dire des choses qui ne sont pas très agréables. Et dans ce souci d'information du roi, il y a certainement quelque chose de très important. Le roi se rend compte que les prophéties officielles ne suffisent pas. Il peut y avoir des choses cachées. Et c'est là que l'on retrouve la même chose au point de vue de la divination, où on dit toujours... Lorsque un simple particulier est capable de prendre les oracles pour lui, il peut y avoir une indication par les dieux qui concerne le roi dans ce qu'il fait. Et il faut que le roi, que l'on informe au palais à propos des divinations que les particuliers peuvent avoir, parce qu'on ne sait jamais. Dieu peut parler au roi par l'intermédiaire d'un simple particulier. Pour les prophéties, c'est le même. Et le fait que le roi de Marie demande que toutes les égéroums du temple de Dagan de Terka lui soient communiquées, si vous vous souvenez de ce texte, ça indique quand même qu'il n'est pas complètement dupe. Et bon, naturellement, que peut-on espérer d'autre en voyant les archives d'un palais que la toute-puissance d'un roi? C'est bien évident qu'on ne peut pas faire autre chose. Alors, la semaine prochaine, je voudrais que l'on change de documentation complètement pour aller voir dans un grand empire, parce que la vision du monde a entièrement changé entre le premier millénaire et le deuxième millénaire. Le deuxième millénaire, on a de petits États les uns à côté des autres. Bon. Au premier millénaire, on a un grand empire qui a dévoré absolument tout. Les prophéties réapparaissent et on va voir quelle est la situation de l'époque, comment ces prophéties se présentent. Vous allez voir que c'est très différent de la documentation de Marie. Et d'autre part, qu'est-ce que l'on peut en tirer? Voilà, je vous remercie.